Salut les amis, salut à tous, c'est Alex. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un produit que j'utilise depuis maintenant presque un an. Il s'agit du Huawei P30. Alors apparemment il faut qu'on le prononce Huawei, mais j'ai un petit peu de mal avec ça, je vous cache pas. Oui, donc certains s'en souviennent peut-être parce que c'était ma toute première vidéo sur YouTube il y a maintenant quelques mois. Alors tout d'abord pour ceux qui se posent la question, oui ce téléphone dispose bien de tous les outils Google, des mises à jour, du Play Store, etc. C'est un des derniers, bah oui parce que malheureusement il y a un conflit entre cette marque et les États-Unis qui fait qu'en fait maintenant ils sont interdits d'utiliser les outils Google, le Play Store et tout ça. Donc forcément ça limite pas mal pour les derniers comme le P40 qui est très bien, il y a vraiment des très bons téléphones mais c'est assez bloquant, je vous cache pas que moi-même ça m'a pas mal refroidi sur ces téléphones vu que j'utilise beaucoup les applications de chez Google. En tout cas celui-là c'est ok. Avec les fêtes de Noël qui approchent, on se rend compte que ce téléphone attire encore pas mal et que certains se posent des questions. Voilà, est-ce que ça vaut encore le coup de l'acheter? Est-ce qu'il est encore performant? Et puis voilà, pourquoi celui-là plus qu'un autre, etc. C'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors moi, c'est ce que je vous disais dans ma première vidéo. J'ai adoré ce téléphone parce qu'il a un super rapport entre son prix, ses performances et sa taille. Parce qu'il fait presque partie des téléphones compacts. Ceux qu'on appelle compacts, on va dire que c'est ceux qui ne dépassent pas trop les 6 pouces et il n'y en a plus beaucoup sur le marché. D'ailleurs, je suis content parce qu'on sent que les plus petits téléphones reviennent. Ça va doucement, mais ça revient. On l'a vu par exemple dernièrement avec l'iPhone 12 mini. Alors, si je reprends les points énoncés dans ma première vidéo, en qualité, bien sûr, on a tous parlé de la photo. C'est toujours le cas. Effectivement, il a de très bons appareils. Alors, je suis juste un petit peu déçu sur le déclenchement des photos. J'ai l'impression que c'est venu avec les mises à jour, il y a eu un petit ralentissement, il y a une demi-seconde à attendre pour que la photo se déclenche et je trouve ça un petit peu dommage. Mais mis à part ça, c'est vrai qu'il y a une super qualité dès qu'on prend un cliché et il y a plein d'options possibles. Point aussi intéressant en rapport avec la photo, c'est son objectif ultra grand angle. Ça franchement c'est super sympa. Lorsque vous êtes dans une pièce qui est un petit peu petite par exemple, ou lorsque vous voulez prendre un paysage en entier, voire même une photo de groupe, mais là ça élargit tout de suite, c'est hallucinant. Franchement c'est vraiment top. Autre point aussi important, c'est son autonomie de dingue. Je suis toujours un utilisateur double SIM et si je l'utilise raisonnablement, il tient 2 jours avec les 2 cartes SIM allumées. Et honnêtement aujourd'hui c'est rare de pouvoir faire tout ça sur un smartphone. Et puis en plus couplé à ça, il a une charge super rapide. Si vous avez qu'un quart d'heure devant vous, il va déjà recharger 30%. Et puis aussi il fait partie des seuls téléphones qui disposent encore d'une prise jack pour mettre un casque filaire et moi ça j'adore. Et puis en ce qui concerne les défauts que j'avais pu relever dans la première vidéo, eh bien c'est toujours les mêmes malheureusement. Après on s'y fait, c'est pas très grave. Il y avait le capteur d'empreinte qui est pas super réactif et puis qu'il faut vraiment bien viser pour déverrouiller. Le fait qu'il n'y ait pas de LED de notification aussi, bon c'est dommage. Après voilà, on s'y fait bien sûr, mais sur le moment c'était un petit peu perturbant. Et puis la taille aussi, qui est pour moi un peu entre qualité et défaut parce que oui, il fait partie des plus petits, mais ça reste quand même 6,1 pouces. Donc bon, pour moi en tout cas, il faut pas plus grand. Et puis au passage, bon, ça n'a rien à voir avec le téléphone, mais c'est sur la coque Spigen. Je suis très content de cette marque, je trouve qu'elle protège très bien le téléphone. Mais alors qu'est-ce qu'elle a jauni en très peu de temps, 2 à 3 mois, elle est tout de suite devenue jaune. Et puis après, c'est irréversible, ça part plus du tout. Mais bon, après, il faut privilégier la protection du téléphone. Et là, pour le coup, c'est nickel. Et puis en ce qui concerne les concurrents, eh bien malgré un an de passé, il n'y en a pas encore énormément comme je vous disais. Alors oui, il y a l'iPhone 12 mini, mais il est 2 fois plus cher que celui-ci. Après, il y a l'iPhone SE. Bon, de toute façon, c'est l'univers Apple, donc c'est pas vraiment facile de le comparer avec un téléphone Android. Il en existe d'autres, des modèles plus petits même, mais qui vont pas être dans les mêmes prix, comme par exemple le Galaxy S10 ou encore le Pixel 5. Et comme je vous disais, donc le côté compact revient petit à petit. On le voit vraiment avec l'iPhone 12 mini, qui est au final mini juste par sa taille et aussi sa batterie malheureusement, mais pas du tout par ses performances. Donc on sent que les fabricants commencent à réécouter un petit peu les consommateurs qui veulent des modèles un peu plus petits, et ça c'est une bonne nouvelle. Alors il y a un modèle qui est quand même intéressant et qu'on peut quasiment comparer, c'est le Google Pixel 4a. Il est intéressant parce que déjà il est encore plus petit et plus léger que le P30. Il est à peu près dans les mêmes gammes de prix, même un peu moins cher. Il est plus récent, il fonctionne avec Android stock. Alors quand on dit stock, c'est-à-dire c'est Android version d'origine, donc sans surcouche qui pourrait éventuellement ralentir les téléphones, etc. Donc là ça fonctionne très très bien. Sur ces téléphones là, Google Photos est gratuit à vie.
c'est pas le cas pour tout le monde, ça l'était jusque-là, mais malheureusement ça va s'arrêter au mois de juin 2021. Alors que là, pour les modèles Pixel de chez Google, ça restera toujours gratuit. Le Pixel 4a dispose de haut-parleurs en stéréo, là où le P30 dispose que d'un seul. Et puis sur ces modèles-là Pixel, il y a des mises à jour garanties pendant au moins 3 ans. Alors il y a quelques points aussi sur ce modèle Pixel 4a que j'ai trouvé moins intéressant. Par exemple, il a son capteur d'empreinte qui est au dos du téléphone. Ça pour moi, c'est pas possible du tout. Je veux pouvoir déverrouiller le téléphone lorsqu'il est posé comme ça sur un bureau par exemple. En termes de photos, il a l'air vraiment sympa, mais par contre, il n'a pas d'objectif ultra grand angle. Donc ça, c'est dommage. Et puis en termes d'autonomie, il a l'air de beaucoup moins bien s'en sortir que le P30. Bon, il n'a pas de LED de notification non plus, mais ça sent la fin sur les téléphones Android. Donc si on veut répondre à la question, est-ce que le Huawei P30 est toujours dans le coup? Eh bien oui, c'est clair, il l'est toujours. Il est toujours performant, photo, autonomie, etc. Donc c'est top. Par contre, je trouve ça dommage quand même qu'il n'ait pas énormément baissé en termes de prix par rapport à l'année dernière et par rapport à sa date de sortie qui est quand même d'avril 2019. Je pense que tout ça, ça vient aussi du fait, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est un des derniers téléphones qui dispose de tous les outils Google. Et à l'heure où je vous parle, il y a une offre assez intéressante sur le site de Huawei directement. Pour tout achat d'un P30, Huawei vous offre une montre connectée, la Watch GT. Alors c'est la première génération, mais c'est quand même sympa. Et puis voilà, c'est gratuit pour moins de 400 €. Là, ça vaut quand même le coup. Voilà les amis, j'espère que ce petit retour d'utilisation vous aura plu. N'hésitez pas vous non plus à me donner vos avis sur ces modèles, sur les tailles compactes, etc. des téléphones, ce que vous en pensez, ce que vous aimez. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire vivre, pour la faire grandir et puis pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. C'était Alex pour un retour d'utilisation 1 an après sur le Huawei P30. Je vous dis à bientôt.